Pour le moment, Maison Famille, on va parler avec Antoine Joubert des voitures qui sont importantes dans notre quotidien. Et toi, tu fais partie d'une association depuis longtemps, le NACTOY. Oui, North American Car and Truck of the Year. C'est un jury de 60 journalistes canadiens et américains. On est 10 Canadiens, 50 Américains qui votons à chaque année pour la voiture, le VUS et le camion de l'année. Puis, comme ça fait 30 ans cette année que ce jury-là existe, ça fait pas 30 ans, vous voyez mon collègue Denis Duquet qui est là, il y a Marc Lachapelle, Gabriel Gélina qui fait partie de ça notamment. Comme ça fait 30 ans cette année, j'ai décidé de faire peut-être un répertoire, retourner en arrière, notamment parce que tu as un peu commencé ta carrière télévisuelle au moment où le NACTOY était fondé. Puis ça s'est suivi jusqu'à aujourd'hui. Alors, tu sais, ça a commencé en 94, cette belle histoire-là, avec le camion de l'année à l'époque qui était le Ram, qui est un camion aujourd'hui qui semble bien anodin, mais qui a changé beaucoup l'image du camion nord-américain. C'est la première fois où Ram est devenu une vraie menace pour Ford et GM avec ce produit-là. L'année d'après, c'est une voiture qu'on a complètement oubliée, mais c'était la Chrysler Cirrus. On appelait ça les Cloud Cars. Il y avait la Stratus, il y avait la Breeze. Et en français, la Breeze, ça sonnait bizarre. Puis il y avait la Cirrus. Alors, c'est une voiture qui est complètement disparue. L'année suivante, ça a été la Caravane, qui a gagné plusieurs prix au fil des générations. Évidemment, ce produit-là a été significatif. 98, le Mercedes ML, ça a été un des premiers véhicules importé, si on peut dire, qui a gagné un prix, mais Mercedes qui le fabriquait pour la première fois en Amérique du Nord. Donc, c'était un VUS conçu pour le marché nord-américain. Il n'est pas beau aujourd'hui, mais à l'époque, c'était presque révolutionnaire. C'était épouvantablement pas fiable comme produit, mais tu sais, face à un Ford Explorer, c'était quand même un peu impressionnant. L'année suivante, bien évidemment que ça a été la Volkswagen Beetle. Autant les Allemands l'ont détesté pour ce qu'elle représentait, autant chez nous en Amérique, c'était l'image du Peace and Love qui revenait. Puis on était en plein air de la mode rétro avec la Beetle. On se souvient qu'il y avait beaucoup de voitures qui s'inspiraient du passé dans leur design. D'ailleurs, la prochaine que je te nomme, c'est la PT Cruiser, qui a été voiture de l'année en 2001, mais on l'avait lancée en 2000. Tu me disais que ça t'évoquait des souvenirs un peu. De radio, alors que je faisais des remotes dans les garages. Puis c'est les années où on en vendait beaucoup. D'ailleurs, mon chum est arrivé la semaine passée à la maison avec une PT Cruiser décapotable. Ah ouais? Qu'il a acheté de sa mère. Elle est très belle en plus. Il cherchait des amis. Il cherchait des amis, oui, c'est ça. C'est ça. Bon, 2003, ben, ça a été ton entrée à Salut Bonjour Week-end. Quel était le véhicule de l'année à ce moment-là? Là, j'ai l'information devant moi, mais je m'en serais pas souvenu. Le Mini Cooper? Oui, la Mini Cooper, évidemment. Ça a été ça a été un doublé de véhicules. C'est quoi ça? Ça, c'était en 2003. Ça match, tu vois. Alors, la Mini Cooper et le Volvo XC90, qui étaient les deux véhicules de l'année à ce moment-là. Écoute, on l'a produit longtemps, ce véhicule-là. Quelques années plus tard, en 2007, à ton arrivée à Salut Bonjour à Montréal, là, ça a été une voiture que tout le monde a oubliée. Je suis pas sûr que le NACTOY est très fier de ce vote-là. C'était la Saturn Aura. Saturn qui faisait faillite 2 ans plus tard. C'est une voiture que tout le monde a oubliée. Puis il y avait le Chevrolet Silverado du côté des camions. Donc, ça a été véhicule de l'année à ce moment-là. 2008, là, tu as commencé à accumuler des prix à ce moment-là. Hein? C'est bien drôle, ton lien. Parce qu'il faut... Fait que t'as le Trophée Artis en 2008, au moment où c'était la Chevrolet Malibu qui remportait. Puis je pense que cette même année-là, t'adoptais Marie-Lou, ta petite fille, en 2008. Voici une photo, bien sûr. 2 années plus tard, t'adoptais Nathan. En 2010. Et là, à ce moment-là, là, c'est moi qui ai un blanc de mémoire. Mais il y avait la Ford Fusion. Ford Fusion hybride. Ford Fusion hybride. C'était la première fois qu'une voiture hybride, donc électrifiée, gagnait au NACTOY. Et les années suivantes se sont multipliées. Chevrolet Volt en 2012, qui a été significative. 2011, pardon, la Chevrolet Volt. 2012, ça a été la petite Hyundai Elantra. 2013, et là, je veux juste souligner aux gens qu'à chaque année, à chaque modèle que je nomme, ça vient avec un trophée Artis, à chaque année. 2013, Cadillac ATS. 2014, la Chevrolet
Corvette, qui a regagné un prix en 2020. 2014, il y avait aussi le Ram, hein? 2013, il y avait aussi le Ram 1500 qui avait été modernisé. En 2014, c'est la Corvette, La pardon? Corvette. Stingray? La crevette. La crevette, oui, exactement. Ça, c'est une autre photo, mais on l'avait Ouais, pas. c'est ça. Celle-là, on ne l'a pas. 2015, la Golf et le F-150. Volkswagen Golf, notamment la version familiale qui avait séduit les jurés beaucoup. Puis c'est drôle parce que dans un marché américain, les familiales, ça ne marche pas. Mais cette voiture-là avait étonné beaucoup de journalistes à ce moment-là. Puis après ça a été beaucoup de l'électrique. À partir de 2017, la Bolt. Moi, je me souviens d'avoir conduit en 2016, quand j'étais sur le jury, le prototype de cette voiture-là, qui a connu beaucoup de succès chez nous, moins aux États-Unis, mais quand même. 2019, tu vois, ça a été la Kona et la Kona électrique par le fait même. Elle est belle, d'ailleurs. Oui, puis ça a connu énormément de succès chez nous. C'était plus joli, cette version-là, si tu veux mon avis, que le nouveau modèle qu'on a lancé récemment, qui a beaucoup de qualité, mais certainement pas celui d'être élégant. Bon, 2020, Kia Telluride, Chevrolet Corvette qui est revenu encore sur la sellette. 2021, bien, tu t'en souviens, c'est le Ford Mustang Mach-E. On l'avait présenté ici en prototype. Avant même qu'il soit fabriqué là, à l'usine. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si le prototype était mieux fabriqué que les premières années de production. Là, ça va mieux. Là, ça va mieux, je pense. Là, ça va mieux. Mais, Seigneur, qu'on a eu de la misère au début. Mais Ford a quand même gagné beaucoup de prix d'innovation avec plusieurs de ses modèles. Le Lightning, tu vois, en 2023, ça a été le camion de l'année, F-150 Lightning, qui était la première camionnette électrique officiellement vendue en Amérique du Nord. Il y a eu Rivian aussi. Puis tu vois, 2024, c'est le Kia EV9 au moment où tu remportes les honneurs, bien sûr. Kia EV9 qui est le... C'est tout un bolide, hein? Oui, tout un bolide. Puis tu vois, c'est le fun parce que dans l'équipe, il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui ne m'écoutent pas. Nous, on a la preuve que toi, tu n'achètes pas les véhicules que nous, on recommande. Mais il y a quand même des gens qui le font. Alors, on veut les féliciter, les remercier. C'est là que Mathieu entre? C'est là que Mathieu entre. Parce que Mathieu, lui, il nous écoute. Il a acheté un Kia EV9 tout récemment. Moi, je suis plugué à Racine. C'est ça. Mais pourquoi tu n'as jamais acheté le véhicule de l'année? Ben, mais le véhicule de l'année, des fois, tu le sais une fois que tu as acheté le tien, là. C'est ça le problème. Des fois, il arrive après, là. Je te serais vu, moi, dans une belle Bolt en 2017. Ben oui. Je te voyais avec la tienne. Ben, tu l'as encore, la tienne? Oui, je l'ai encore. On a une hybride à la maison. Donc, l'électrique va venir bientôt. Je pense. OK, d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, le gag, c'est pas fait parce qu'on était supposé voir ton trousseau de clés avec ton nom dessus. Puis on voyait, en gros, le voici, le voilà. On voyait ton trousseau de clés avec les 4 anneaux. Puis ça nous indique que tu n'as rien écouté de ce qu'on a recommandé, mais c'est pas grave. Alors qu'il y en a d'autres qui l'écoutent. J'aime beaucoup que ton nom soit écrit sur ton trousseau. C'est pour une autre raison. Je vous expliquerai ça. Ça m'a vraiment fait rire et c'est pour ça que j'ai pris la photo il y a probablement 6 mois en me disant un jour ça va servir et tu vois comme tout est d'un coup. Et on conclut notre chronique, Gino, parce que c'est notre dernière ensemble. Merci beaucoup pour ta générosité. Félicitations. T'es fin, merci et beaucoup. bonne retraite. Et puis, non, bonne retraite. Non, je quitte, salut, bonjour. Oui, mais je suis pas à la retraite. OK, tu vas continuer de rouler. Tu vas continuer de rouler. Hey, je me bats contre ça tous les jours. Je me fais dire bonne retraite par tout le monde. Non! Hey, chroniqueur au guide de l'auto, ça te tente? J'aime ça, les voitures. T'as pas idée comment j'aime ça. Pas que t'es menacé, là, mais... Non, Mathieu,